C'est tout l'enjeu pour nous du projet Entreprendre, de faire en sorte que ces enseignants puissent découvrir ou redécouvrir l'univers des entreprises, non seulement dans l'aspect technologique qui a été évoqué à plusieurs reprises, mais aussi dans ses modalités d'organisation. La STIB est une des entreprises qui a proposé des stages à des enseignants d'écoles techniques bruxelloises et de communauté Wallonie-Bruxelles. Et aujourd'hui, on est vraiment dans la phase concrète de stages d'immersion. J'ai fait un stage de 5 jours à la STIB. Qu'est-ce que ça a apporté à mes élèves? La première chose que ça leur a apporté, c'est qu'ils ont vu leur professeur, plus comme un professeur, mais comme une personne qui ont également un pied dans le milieu industriel. On essaye toujours d'être en contact avec les étudiants. Ici, c'est avec les professeurs qui eux-mêmes pourront se rapprocher plus de l'entreprise. Et donc, in fine, de moduler déjà les élèves, qui puissent plus facilement rentrer dans le domaine du travail. Toujours se plaindre que ça ne va pas dans l'enseignement, autant essayer de faire changer les choses soi-même et d'arriver à de l'expérience professionnelle qui, je pense, est indispensable dans ce secteur-là. J'avoue aussi que moi, par cette formation-là, je cherchais aussi à avoir des contacts tout proches de l'école pour pouvoir justement, une fois descendre avec des élèves. L'idée est excellente, elle est riche parce qu'elle se fonde également sur un partenariat. Nous n'avons pas tous l'occasion, opérateurs de formation, Interréseau et Réseau et la Fondation pour l'enseignement également, de travailler régulièrement sur des projets qui impliquent autant d'acteurs. Au départ, est-ce que l'HPLC, la notion d'HPLC doit être complètement maîtrisée par un... Non, parce qu'on forme de toute façon en interne. On est à la pointe de la technologie, donc ça se ressent en termes de procédure, en termes de qualité de travail. Finalement, dans notre rôle d'enseignant, on est un peu déconnecté du monde de l'entreprise. Et ça fait du bien de sortir un peu du cadre scolaire, vu que mes étudiants vont à un moment donné sortir du cadre scolaire. Et donc, pour pouvoir leur parler convenablement du milieu industriel, il est important pour nous aussi de faire ce genre de stage. L'essentiel est de rester vraiment le plus près possible de la réalité pour que nos jeunes soient le mieux formés au moment où ils seront sur le marché de l'emploi. On trouve qu'il est très important de former justement les professeurs parce que ce sont eux qui vont former les futurs techniciens. Trouver des gens qui sont intéressés tant bien dans la mécanique et tant bien dans la partie informatique de nos véhicules, ça devient très difficile. Moi j'étais intéressé par ce type de formation dans le sens que je n'ai jamais travaillé dans le privé, j'ai toujours travaillé dans l'enseignement et pour moi c'est la possibilité de découvrir un autre monde. Moi je m'attendais à un milieu froid, au contraire je trouve qu'ici c'est chaleureux, tout le monde essaie d'aider l'autre. C'était pas du tout l'image de l'entreprise que j'avais. Nous essayons d'être sensibles et réactifs en tout cas au contact et aux relations entre l'entreprise, l'enseignement. Il nous paraissait très important de rentrer dans un programme tel que celui-ci. Je crois que c'est important que les professeurs aient aussi et également et peut-être avant tout une vision de l'entreprise. C'est vraiment intéressant pour l'enseignant de vivre ce que le stagiaire vit aussi quelque part. Ça permet aussi de créer des liens avec la société et de créer des liens avec les stagiaires et vraiment vivre le moment et partir sur une base solide. Je suis allée en entreprise la semaine passée, j'y ai vécu, j'y ai fait. Ce dont je vous parle, ce n'est pas quelque chose d'un bouquin, ce n'est pas un référentiel, c'est une entreprise, c'est telle entreprise qui compte autant d'employés et on y travaille comme ça. Je vous demanderai de manière individuelle, de lire un petit peu toutes ces questions et d'écrire déjà quelques remarques. Et puis après, on débat sur chaque question. Le temps pour réaliser un travail n'est peut-être pas vraiment prépondérant, mais on demande que le travail soit fait vraiment avec précision. Aujourd'hui, j'ai surtout partagé avec les collègues leur expérience. Ça a permis de mettre des mots sur des choses qu'on avait aussi observées et qu'on n'avait pas forcément marqué l'importance. Essayer de faire un lien entre ce qu'on apprend à l'école, à nos élèves, et ce qu'on leur demande en entreprise. Tout en sachant qu'au départ, on ne va pas pouvoir joindre les demandes de chaque entreprise en particulier dans ce qu'on va apprendre dans les écoles. Mais bon, ben voilà, ici dans la fameuse formation Entreprendre, on va quand même mettre en commun plusieurs demandes de plusieurs entreprises, plusieurs informations, plusieurs ressentis de professeurs, et de là essayer de retirer quelque chose qui
on l'espère, sera un jour bénéfique pour l'enseignement technique. Participer à ce projet-là est essentiel pour nous, pour s'assurer que demain, la main-d'œuvre qu'on trouvera pour venir travailler chez nous ou ailleurs pourra être le plus possible en adéquation avec nos besoins. Ici, on est dans la partie production de principes actifs de certains médicaments. J'ai travaillé 10 ans en industrie et donc ça permet, ce genre de stage, de voir d'autres milieux industriels puisque le domaine de la chimie est assez vaste. L'objectif est double. La première, c'est de voir comment ça se passe dans le milieu professionnel et d'avoir aussi des contacts, aussi bien pour envoyer en lieu de stage, qu'on peut très bien par la suite venir ici, faire une visite d'une journée qui sera très instructive pour les élèves. On doit toujours être proactif. Et ça, c'est quelque chose comme bien souvent quand on est jeune, à 15-16 ans, c'est un petit peu compliqué. On fait bien les tâches, on est des bons exécutants, mais la proactivité, c'est compliqué. Et c'est vraiment ce qui est demandé sur le terrain.